Parfait. Euh, bonjour à tous, bonjour à la communauté Caribou, toute personne qui nous voit, que ce soit en direct ou en différé, je vous souhaite la bienvenue. Caribou, ça veut tout simplement dire bienvenue en Swahili et c'est un mot qui est utilisé dans beaucoup de pays d'Afrique. Quoi de plus que la bienvenue qu'on peut souhaiter à quelqu'un qui est de toute façon maintenant en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, Mahamadi Sawadogo. Donc, notre live aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui a un parcours très intéressant, personnel et professionnel, qui est passé par Montréal et qui maintenant est à Ouagadougou, repasse de temps en temps aussi à Montréal. On va pouvoir en parler. Mais ce qu'on veut faire en fait avec Caribou en général, ce qu'on veut, c'est euh, permettre à la communauté afro-caribéenne de se retrouver, de recomprendre qui elle est et aussi se sentir à l'aise pour collaborer les uns avec les autres. D'où le concept Caribou. Maintenant, on a une série, en ce moment, une série d'interviews qu'on fait avec des personnes comme Mahamadi Sawadogo qui sont passées de Montréal à la terre-mer ou sur la terre-mer africaine ou alors des pays, des terres caribéennes. Donc, Mahamadi, tout d'abord, je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Euh, ce que je voudrais faire, Lémi, dis-moi s'il y a peut-être autre chose que je voudrais dire en introduction, mais sinon on peut commencer par parler avec Mahamadi. Oui, oui. En tout cas, déjà, merci, Mahadi, de nous avoir, d'avoir accepté de nous partager ton parcours. Et je pense que tu as tout dit, hein. On peut attendre peut-être 2, 3 minutes pour que les gens rentrent en live. Là, j'ai partagé sur Instagram. Je vais partager sur Facebook. Mais encore une fois, merci à toi. Et on a hâte de savoir un peu quel est ton parcours et comment est-ce que ça peut nous inspirer. Parfait. Merci beaucoup à vous surtout pour l'invitation. Alors, génial. Donc, en fait, ouais, Mahamadi, en fait, si tu pourrais peut-être juste mentionner tout simplement les différents pays dans lesquels tu as vécu, ça va donner un peu le contexte de ton parcours. OK. Parfait. Alors, bonjour tout le monde et bonjour aux gens de Montréal et puis d'ailleurs. Mamadi Sawadro, présentement au Burkina Faso, mais précédemment, en fait, comme il le disait Diogène, j'étais à Montréal. Donc, j'ai fait quand même 9 ans et demi à Montréal. Et puis, après ça, je suis rentré. Mais à part le Canada, je n'ai pas été dans un autre pays, vraiment, pour y vivre. Lui, de passage dans d'autres pays, juste de quelques jours, quelques semaines, mais je n'ai pas été vivre dans un autre pays, à part le Canada. Dans Canada, Burkina Faso. Ok, Ouais. ok. Et lorsque tu as quitté, donc tu es né au Burkina, donc quand tu as quitté le Burkina pour aller au Canada, c'était pour faire tes études, c'était Oui, absolument. Alors, moi, j'ai fait mes études secondaires au Burkina, donc du primaire jusqu'au secondaire. J'ai fait tout ça au Burkina Faso. Et quand je terminais mon bac, c'est-à-dire l'équivalent du diplôme secondaire au Canada, et j'avais obtenu une bourse d'excellence pour le Canada. Donc, c'était une bourse du gouvernement du Québec à l'époque pour poursuivre mes études là-bas. Donc, moi, j'ai quitté ici, donc le Burkina, pour aller là-bas pour les études. Donc, principalement, c'était pour les études. Comme la majorité vraiment de la diaspora burkinabé, particulièrement les autres, je ne sais pas, mais la Mhm. diaspora burkinabé au Canada, la grande majorité, les gens y vont, premièrement, c'est pour les études. Et par la suite, quand ils finissent d'étudier, bah, c'est là, à ce moment maintenant, qu'ils commencent à travailler. Ok, Tu vois, ok, c'est je ça. vois. Mm. Et quand tu as, quand tu quitté, peut-être pourquoi le Canada ou pourquoi tu voulais soit quitter le Burkina ou soit aller au Canada en fait? OK, pour le Canada, c'était pas nécessairement, comme je dis, c'est une bourse qui est tombée sur moi, comme ça. Ah, d'accord, d'accord. Oh ouais, quand on Ah, terminait, oui, moi, je voulais aller étudier au Canada à la base, mais je sais que mhm. mes parents n'ont pas les moyens pour m'inscrire là-bas. En tout cas, pour les étudiants étrangers qui sont au Canada, ils savent que ça coûte excessivement cher quand même la scolarité au Canada. Donc, je savais que c'était assez compliqué.
Et ici, au Burkina, l'État non plus n'octroie pas des bourses pour des pays occidentaux comme ça en tant que tel. Donc, les bourses, ça se limite dans les pays africains. Et Mhm. donc, je ne savais pas comment est-ce que j'allais pouvoir aller au Canada pour des études. Mais bon, à l'école, on étudiait quand même bien. Donc, un jour, on était en classe et puis le proviseur du lycée est venu que, bah, en fait, il y avait l'ambassade du Canada, en fait, qui avait 3 bourses pour le Mhm. Burkina et qui, bah, c'était les meilleurs, en fait, qui devraient sélectionner euh, au cours de notre année scolaire. Et puis, bon, c'est comme ça que j'ai été sélectionné et puis je me suis retrouvé au Canada pour les études. Ouais, sinon, oui, à la Wow. base, je voulais y aller, mais je sais que mes parents ne pouvaient pas payer les frais de Ouais, scolarité et tout ça là. Ça ouais, coûte excessivement cher, en plus exact. du coût de la vie aussi. Voilà. Donc, quand je suis allé là, à la base, c'est pour le cégep. Ouais. Donc, j'ai fait le cégep. J'étais à Joliette. Ok, ouais. Le, Donc, le j'ai fait cégep, c'est le... comme une. Peut-être pour la personne qui est peut-être moins familier, c'est comme un peu entre l'école secondaire et l'université, hein. Oui, en fait, l'équivalent dans le système français, c'est comme un BTS. Mhm. Donc, le diplôme que tu obtiens, c'est comme brevet de technicien supérieur. Mhm. Voilà. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait ça d'abord et tout de suite après ça, moi, j'ai commencé à travailler comme auditeur fiscal au niveau de Revenu Québec. Et Ouais, je continuais aussi mes études parallèlement. Donc, j'ai complété un bachelor en finance. Et puis, bon, après, j'ai fait un MBA aussi à HEC Montréal. ça c'est Voilà. super. Donc, tu as toujours gardé cette idée de progresser tout en étant professionnel. Mhm. Euh, et je suis assez curieux. Est-ce que les deux autres, donc il y avait trois positions. Donc, est-ce que les Mhm. deux autres personnes, finalement, elles ont été au Canada? Est-ce que tu es toujours en contact avec ces Oui, personnes-là? oui, oui, oui. C'est cool. Une autre n'a pas pu. Une autre n'a pas pu, OK. malheureusement. Oui. Mais l'autre est toujours là-bas et c'est vraiment un très, très bon ami à moi, avec qui d'ailleurs on a créé une entreprise au Canada. Tu te Mhm. rappelles de Afro Happening? C'est avec lui que j'ai Oui. mis en place Afro Happening. Oui. Ouais, je voulais. Voilà, exact. Donc lui, il est encore là-bas. Ouais, c'était bien des choses. Je voulais peut-être justement revenir là-dessus. On va parler peut-être Mhm. de Afro Happening. Donc, quand tu arrives, est-ce que quand tu arrives au Canada, est-ce que tu rencontres une certaine communauté présente de Burkinabé ou Non, non? au début, non. Au début, non, parce que comme je disais, j'étais à Joliette. Joliette, c'est comme Ouais, c'est environ une une petite heure ville. de route, voilà, une petite ville, 1 heure de route de Montréal. Là-bas, des Burkinabés, écoute, je pense qu'on était les deux, hein. Donc, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas du tout, du tout. C'est après le cégep que je me suis rendu à Montréal. Mhm. Donc, non seulement pour le boulot, mais ça me permettait bien sûr aussi de continuer mes études tranquillement. Et bien sûr, là-bas, il y a une bonne communauté quand même de Burkinabés sur place, à Montréal. OK. Oui. Et donc, il y Mhm. a beaucoup d'années entre le moment où tu arrives au Canada et on va dire ton retour au Burkina. On va arriver là-dessus, là, mais je pense que ton retour vraiment complet au Burkina de 2021, 2022, quelque chose comme ça. 2021, ouais, fin 2021. 2021. Ouais. Donc, est-ce que entre ces deux moments, tu es retourné quelques fois au Burkina? Oui, OK. je suis retourné comme 3 fois Trois à fois. Burkina. Ouais. Je suis juste curieux sur, est-ce que dans les 3 fois où tu es retourné, tu voyais une évolution du pays? Donc, que ce soit au niveau des gens, surtout en fait au niveau des gens, des jeunes, Mhm. Mhm. des infrastructures ou quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu voyais qui évoluaient? Oui, je voyais quand même que ça évoluait. Ça évoluait quand même assez rapidement parce que, quoi qu'on dise, tu vois, de nos jours, notre avantage des pays africains présentement, ils n'ont pas besoin de réinventer la roue. C'est-à-dire que euh, ils peuvent juste aller chercher des choses qui existent déjà. On n'a pas besoin de tout Ouais. réinventer et puis ramener. Et présentement, avec les réseaux sociaux, ça a accéléré en fait comment dire, ce phénomène. Donc, ils sont Ouais. ici, ben, il y a des outils qu'on utilise là-bas et tout ça. Et puis, finalement, tu arrives ici, tu te rends compte que, ah ben, en fait, finalement, il y a des gens aussi qui connaissent ça et puis qui essaient d'utiliser. C'est sûr que ça va pas aussi vite que l'on pense ou bien que l'on veut, parce que le niveau des, comment dire,
le taux de personnes, en fait, qui sont quand même assez scolarisées et tout, c'est Mhm. pas le même par rapport aux pays occidentaux et tout ça. Mais ça évolue. Ceux qui sont ici aussi ne dorment pas. Donc, quand tu reviens, tu te rends compte que, bien sûr, les choses évoluent. Comme tu disais, côté infrastructure et tout ça, là, oui, ça évolue. Ça évolue beaucoup. Mhm. Ouais. Ok, ok, super. Donc, et est-ce que tu avais toujours en tête, toi, de revenir au Burkina, créer une entreprise? Tu avais cette idée-là dès que tu avais été au Canada ou c'est quelque chose qui a évolué? Non, moi, j'avais cette idée dès la base. Dès la Ah, base, j'avais cette idée. Et puis, je peux te dire que je ne suis pas le seul dans la situation. Et la mhm, majeure partie, en tout cas des Burkinabés ou des immigrants, en tout cas africains, qui partent là-bas, qui partent en Occident, tout le monde part en ayant l'objectif de dire, ah, peut-être que je vais rentrer, je vais repartir à un moment donné. Tu vois? mhm, Mais après, on se fait prendre par le système, par le rythme des choses et tout. Et après, on s'écarte un peu de notre objectif. Mais sinon, moi, quand je partais, c'était en 2012 en passant. Donc, mon objectif, c'est quoi? Oui, j'ai obtenu une bourse d'excellence. OK. Je vais aller, je vais chercher les diplômes que je veux. Quelques temps d'années d'expérience et je retourne au Burkina. mhm, mhm. Voilà. Pas que je n'aime pas le Canada. J'adore Non, le non. pays, bien sûr. Tout Mhm. est là. Mais il faut que je sois capable d'aller chercher ce qui existe là-bas de bon et puis ramener aussi chez moi. Ouais, Tu tout vois? à fait. Et c'est pour ça que tu vois que j'ai fait le pont là, j'ai gardé vraiment de très bons liens avec le Canada. Et puis, ça me permet bien sûr de faire des activités entre les Exact. deux pays. Ouais. Exact. Donc là, on va. Tout à fait d'accord. Et puis c'est très très bien que tu parles de que tu avais ce mindset dès le début, cette idée dès le début Mhm. de revenir. C'est une différence un peu avec euh, moi. Je suis comme une génération avant, donc c'est-à-dire que ce sont mes parents qui ont quitté et moi j'ai grandi Ouais. en Occident, en Belgique et il y avait la génération de mes parents était plus dans le mode donc on a quitté le pays, on va faire notre vie professionnelle en Occident, et puis on va À la essayer retraite. d'acheter une terre, et tout ça, voilà, c'est ça, on va passer nos jours, et puis après, c'est comme tu dis, il y a la vie qui s'en mêle, parce que voilà, c'est pas toujours les boulots les mieux payés, puis Mhm. il y a des différentes conditions, différentes difficultés, et voilà, ça fait que t'as moins d'énergie pour le retour, même s'il y a pas mal de gens de la génération de mes parents, justement, qui sont maintenant en train de vivre un peu entre les deux. Mais ça, Mhm. c'est intéressant parce que toi, t'es arrivé, mais t'as dit, non, 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 moi, c'est après un peu d'expérience professionnelle, après que j'ai les bases, je pars. C'est pas que je vais faire C'est ma ça. retraite. Tu vas pas faire Non, ta retraite au Burkina. Tu vas faire, pas du tout. exact. Donc, C'est ça. alors, donc, t'as commencé auditeur, donc auditeur fiscal, puis t'es arrivé en 2012, tu as commencé auditeur fiscal, puis t'as parlé de Afro Happening. Est-ce Mhm. que je pense, ça a été créé en 2018. Est-ce que tu peux dire, Ouais. donc, donc tu l'avais créé pendant que tu travaillais Que et je- étudiais aussi? Ouais, c'est ça. Donc, alors, tu vois, j'ai commencé à travailler là, vraiment professionnellement. Sinon, avant, c'était des emplois étudiants. Mais comme auditeur fiscal, là, c'était en 2015. Donc, oui, c'est quand je travaillais, non seulement j'étais en train de compléter mon bachelor en finance, ben, j'étais aussi auditeur fiscal à temps plein. Mais je faisais ça aussi, Afro Happening à côté avec mon ami. Et ça vient du fait que une fois arrivé à Montréal, bon, moi j'ai toujours cherché, même dès Joliette, hein, je cherchais toujours des événements de la communauté afro, en fait, où est-ce que tu peux quand même réseauter, tu Mhm. vois. Voilà, tu peux réseauter, des fois il y a des événements intéressants et tout ça, mais tu n'as pas l'information n'a pas l'information, puisqu'il n'y a pas comment dire, de De plateforme qui plateforme. résume ça. Ouais. Voilà. Et j'ai constaté que je partais dans les salons de coiffure et je voyais qu'il y avait des événements de la communauté afro. Ils viennent afficher dans les salons de coiffure ou bien des épiceries afro et tout ça. Je dis, bah, pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils sont en train de galérer pour atteindre la clientèle cible, tu vois, pour avoir la visibilité. Mais si moi, je ne pars pas dans un salon de coiffure, je ne peux pas savoir qu'il y a un événement qui existe, tu vois. Exact. Donc, je voyais qu'il y avait quand même un problème à ce niveau. Puis, on a dit, bon, on va mettre en place une plateforme happening comme un peu Eventbrite pour regrouper les événements de la communauté noire. Mhm. Tu vois. Et ça facilite bien sûr la recherche et tout ça. Et c'est ça qu'on a mis ça en place en 2000. On a commencé à travailler là-dessus en 2017, Mhm. OK, tranquillement. Et c'est sorti en 2019 pendant Covid. Ouais, ouais. Ouais, donc quand on parle d'événements, tous les événements qui seraient
en personne deviennent des événements en ligne là, Allez, pendant au moins 2 ans. c'est Mais ça. c'était bien, je me rappelle avoir participé à des événements en ligne justement de Afro Happening et c'était vraiment bien Mhm. géré. C'est toujours actif, juste pour un... Non, la plateforme existe, mais honnêtement, ce n'est plus actif. Ce n'est plus actif en Ok. tant que tel. Et bien sûr, beaucoup me posent énormément de questions par rapport à Afro Happening. Ah ben, pourquoi tu as laissé Afro Happening et puis partir et tout. Bon, moi, je leur dis, c'est quoi? Moi, comme je t'ai dit, en arrivant au Canada, je savais déjà que je dois repartir. Exact. C'était ça. Mais c'est pas pour autant que, une fois au Canada sur place, je ne dois rien faire. Mhm. Parce que pour moi, quand tu es là où tu es, si tu n'es déjà pas utile, c'est pas en courant de partir en Afrique que subitement tu vas te transformer, tu vas devenir une autre personne. Non. Moi, je suis en train Ouais. d'accumuler des expériences, beaucoup de choses au Canada pour rentrer. Donc, il faut que je fasse des choses. Il faut que je crée une entreprise, même si c'est ça que je ne vais pas rester. Ah ben, je vais créer quand même parce que grâce à Afro Happening, là, je peux te dire que beaucoup de gens ont obtenu de l'emploi pendant Covid. Et bien sûr, ça a permis à beaucoup de gens de se déstresser aussi et d'être en contact avec des personnalités inspirantes de la communauté noire. Mhm. Tu Mhm. vois? Et Voilà. je pense que ce que tu as dit, bon, tu as dit deux choses qui sont super importantes. C'est le fait si tu es quelqu'un qui n'essaie pas d'être utile, qui ne fait pas déjà des initiatives, c'est pas parce que tu te transposes nécessairement en Afrique ou dans les Caraïbes que tu vas tout d'un coup, C'est ça. que ça va te transformer en... Oui, ça, je pense que c'est important. Je vais revenir, on va revenir là-dessus. Puis il y a aussi le côté aussi justement du réseau, comme tu as dit, donc du réseau Absolument. dans la communauté. Euh, Est-ce que le réseau ça n'a pas influé sur ta décision, mais est-ce que ça a aidé dans tes idées d'activité pour le Burkina, le fait de faire du réseautage ici? Ouais, absolument. Ok, Absolument. Ça a aidé énormément parce que c'est grâce à ce réseau que je suis en train de faire des choses avec le Canada. À la ouais, base, c'est vraiment grâce au réseau. ouais, Absolument. Et ça, c'est très, très important. Peu importe le pays dans lequel tu te trouves, bah, le réseau est incontournable. Bon, c'est exact. sûr qu'ici, c'est encore même plus au Burkina Faso, tu vois. Mais il fallait que j'ai ça aussi là-bas parce que ça me permet d'avoir davantage de crédibilité ici au Burkina. Parce que Mhm. moi, je reviens, moi, je n'ai pas eu l'avantage de travailler ici avant de partir. On est parti tout jeune, OK? Mais quand tu rentres, il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas, énormément de choses que tu ne connais pas. Tu n'as pas non plus les contacts parce que tes contacts, bah, ce sont tes promotionnaires qui sont aussi jeunes que toi, donc qui n'occupent pas de poste de responsabilité partout. Donc, moi, le fait que j'avais ce réseau au Canada et que j'étais capable de mener des activités là-bas, en fait, c'est comme si j'étais parti chercher la crédibilité Ouais, là-bas et puis je te transpose ici. Et ouais, en ce moment, les gens te font confiance. Parce que sinon, à ouais. la base, personne ne te connaît, tu Alors vois. ça, c'est super important. C'est, Donc, et donc, là, c'est là on passe de Afro Happening, puis tu fais ton MBA et tu crées alors la EEA qu'on voit derrière c'est ça. ici. Mhm. L'école des Des entrepreneurs entrepreneurs d'Afrique. d'Afrique. Donc, si tu peux présenter la chose. Bien sûr. Alors, l'École des entrepreneurs d'Afrique, c'est une structure de formation et d'accompagnement des entrepreneurs et entrepreneurs en devenir. Donc, ça dit quoi? On outille les entrepreneurs pour qu'ils puissent non seulement améliorer la performance de leurs entreprises, et aussi assurer une certaine pérennité. Voilà. Mhm. Donc, c'est pas une école normale où on donne des diplômes. Parce Ouais, que, comme je dis, École des entrepreneurs d'Afrique, c'est pour des entrepreneurs. Parce que la majeure partie des gens ils pensent que bon, une fois que tu as eu une idée, tu as créé l'entreprise, c'est suffisant. Non. Ce qui conditionne la survie de l'entreprise, ce n'est que du management. Ce n'est que de la gestion. Et beaucoup ne le savent pas. Oui, tu peux être un bon cuisinier, un cordon bleu, mais est-ce que tu peux gérer un restaurant? ouais, C'est différent. Est-ce que tu peux gérer les ressources humaines? Est-ce que tu peux continuer d'innover? Est-ce que tu peux gérer tes ressources financières? Tu vois, la stratégie, il y a tout ça. Mais ouais. les gens ne savent pas nécessairement. Et moi, les formations qui se donnent ici, généralement, bah, c'est à l'université, donc dans les universités formelles, ou c'est des profs d'université qui, ouais, en gestion et tout ça, qui donnent des formations, Mhm. évidemment. Et ces formations sont très, très souvent, pour ne pas dire totalement, théoriques. Tu Ouais, peux voir quelqu'un, un professeur d'université, en fait, qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais fait un vrai travail. Tu comprends? C'est-à-dire que du CP1, donc du primaire,
jusqu'au doctorat, ce n'est que des études. Ouais, Voilà. Ah, tu finis ton master, donc ta maîtrise, tu continues, tu fais le doctorat, mais tu n'as jamais fait un vrai travail si c'est pas des recherches. ouais. Tu vois, c'est toujours de la théorie. Donc, cette personne, tu vas lui confier une petite boutique dans le quartier, il va faire faillite. Mais c'est cette personne en même temps qui donne des formations, des conseils à des entrepreneurs. Tu vois, Ouais, le problème, c'est que c'est très théorique. c'est ça. Donc, Voilà. et là, vous comblez alors ce gap en amenant Ce- quelque ce- chose de plus pratique. exactement. OK. Exactement. Donc, quelque chose par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Donc, ça Mhm. dit que ceux qui interviennent ici à l'école des entrepreneurs d'Afrique, ce sont des gens qui ont déjà comme des choses concrètes ils ont déjà fait leur preuve. Ils sont dans Mhm. l'entrepreneuriat où, au pire des cas, hein, c'est des professionnels bien compétents dans leur domaine. C'est-à-dire, OK, je peux aller chercher un fiscaliste pour donner des choses, des formations comment dirais-je, à un groupe d'entrepreneurs. Mais Mhm. ça, c'est pas un prof de fiscalité nécessairement que tu vas aller chercher parce que c'est trop de théorie. Mais c'est quelqu'un Non, qui est dans la pratique, exact. tu Quelqu'un vois. qui est actif, qui voit c'est quoi les erreurs, c'est quoi les bons coups Voilà, auxquels penser. c'est ça. Et donc, École des entrepreneurs d'Afrique, donc c'est les participants aux formations sont de tout, Tout âge. doivent vivre en Afrique ou doivent être d'origine africaine? Ou Peu importe. Peu n'importe, importe ok. où est-ce qu'ils sont, Mhm. puisque des fois, on a des formations en ligne et Mhm. des formations sur mesure que des Mhm. entreprises commandent ou des gens commandent et puis on peut faire à distance ou sur place. Donc, peu importe. Oui, ça s'appelle École des entrepreneurs d'Afrique, mais Ok. peu importe où la personne se trouve, si on peut donner la formation. En tout cas, à moins que la personne veuille que ça soit en présentiel ou l'entreprise veut que ça soit en présentiel, même là, c'est possible de le faire si on donne le prix. Tu vois, voilà, on peut voyager. Ok. Tu vois, Ok, voilà. excellent. Oui, alors, et donc du côté des formateurs aussi, c'est plus orienté sur la compétence que leur localisation, hein, si je comprends Exactement, bien. oui, parce qu'on a des intervenants même au Canada. Exact. Ok. Voilà, Ok. c'est ça. Ok. Et lorsque tu as fait ton MBA, est-ce que c'était en entrepreneuriat ou c'est une... Tu vois, le MBA à HEC Montréal, c'est global, c'est général. Donc, j'aime à D'accord. dire que, en fait, ça forme des gens qui connaissent tout, mais Mhm. qui sont experts dans rien. Tu vois. Mhm. C'est-à-dire que dans n'importe quoi, on te met, en tout cas en matière de gestion d'une entreprise, tu vas gérer, tu vois. Mais Mhm. quand même, à la fin, on te permet de prendre quelques programmes, quelques cours de concentration donc dans un domaine. Mhm. Voilà. Mais c'est pas une spécialisation en tant que telle parce que ça va jamais figurer sur ton diplôme. Mais moi, oui, c'était la concentration stratégie et entrepreneurship. Ok. Ok. Voilà, parce que j'ai toujours eu cette passion-là pour la stratégie, l'entrepreneuriat. Et même, j'ai fait un autre certificat même avec Harvard Business School, justement en stratégie, parce que Ok. c'est quelque chose qui me passionne. Ok. Ok. Maintenant, par rapport au Burkina même, euh, Mhm. je connais, tu vas peut-être pouvoir nous éclairer un peu plus sur le tissu économique au Burkina. Est-ce que un entrepreneur typique du Burkina va se dire, et je sais que l'école marche bien, hein, mais est-ce qu'un entrepreneur typique du Burkina va se dire, je vais prendre une formation en entrepreneuriat, ou plutôt je vais investir dans du matériel, de l'équipement, essayer de trouver des employés, peut-être parce que le tissu économique au Burkina est plus composé de petites entreprises industriel ou agricole, agroalimentaire. Donc, je voulais un peu faire le parallèle parce qu'en Occident, oui, une école d'entrepreneur, ça va, ça va moins surprendre, entre guillemets, cette idée. Mais au Burkina, au Burkina, c'est pas la première chose à laquelle on va penser. Donc, quelqu'un qui dit je vais au Burkina faire quelque chose, sera peut-être OK, quelque chose dans l'agro, tu sais, agriculture, ou usine de transformation, mais école, formation pour entrepreneurs, j'imagine qu'il y a des gens qui ont dû te dire, mais pourquoi tu veux le faire C'est là-bas? vrai. Ouais. C'est quoi cette histoire-là? C'est vrai. C'est vrai. Oui, en fait, c'est sûr qu'au début, c'était pas si évident. C'était pas si Mhm. évident du tout, du tout. Parce que les gens, comme tu le dis, hein, oui, de prime abord, hein, le service intellectuel déjà est pas trop valorisé. Mhm. Tu vois, de prime abord, c'est ça. Et ensuite, on a quand même beaucoup d'entrepreneurs, de bons entrepreneurs, c'est-à-dire qui se sont fait une bonne place, mais qui sont complètement illettrés.
Tu vois, c'est-à-dire complètement. Des Wow. gens qui n'ont. Tu prends les plus grands riches du Burkina, présentement, là, tu prends les 5 premiers, sont des gens qui n'ont pas mis pied à l'école. Mhm. Tu vois. Mais avant, c'était ça. Parce que avant le système classique, l'école, ce que ça faisait, c'est quoi? Tu finis ta formation et tout, il y a déjà un boulot qui t'attend au niveau de la fonction publique. Ouais, Donc, ça fait que ça formatait les gens. Donc, si tu pars à l'école, tu as comme une sorte déjà de garantie d'emploi. ouais. Tu vois. Et ça fait que l'entrepreneuriat était délaissé à ceux qui n'avaient pas le choix que d'entreprendre. C'est-à-dire que si je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, si je ne veux pas voler, bah, il faut que j'essaie de faire quelque chose. Mhm. Donc, j'essaie de faire, et la majeure partie des cas, bah, ils commencent dans le commerce, tu vois. Donc, achat-vente, achat-vente, achat-vente. À un moment donné, ils commencent à avoir de l'argent, ils commencent, ah, peut-être que je peux investir dans tel domaine, dans l'industrie, dans les mines, dans tel domaine, tu vois. Mhm. Et c'est pour ça que je te dis, là, les plus grands riches présentement au Burkina, les milliardaires au Burkina, ce sont des illettrés qui ont des banques, Ouais. qui ont des sociétés de cimenterie, en fait, c'est ça. Bah, tu veux dire, Ils ont parce que du succès. quand tu dis illettré, tu veux dire des gens qui n'ont pas fait des longues études, plus ça Non, que. non, je ne parle même T'es- pas qui n'ont pas fait des longues Ah, études, t'es qui n'ont pas sérieusement mis en train de pied à parler d'illettrés, l'école. là? Oui, Ah, ok, ok, c'est-à-dire ok. que la Mais ils peuvent personne n'a écrire, jamais écrire, été dans lire. une classe. Après, c'est après. C'est après Ok, coup ok, ok, que quand ok. ils ont commencé à devenir riches, bah, il faut quand même qu'ils apprennent un peu, tu vois, Ouais, ouais, ouais. juste les b.a.-ba. Mais Ouais, ils n'ont jamais été à l'école, ouais. tu vois. Ouais, Mais après, c'est eux qui vont embaucher, bien sûr, ceux qui ont le master et tout ça. C'est normal. ouais. Bah, c'est pas aussi différent qu'on ne le pense dans d'autres régions du monde, honnêtement. Euh, Non. Mhm. Honnêtement, c'est ça, parce que là, beaucoup d'écoles nous forment pour être plus des employés. Maintenant, par rapport à la vie, le quotidien de la vie au Burkina Faso, à Ouaga. Pour toi, ça ressemble à quoi par rapport à Montréal? Donc, ma question est très vague. Je comprends Mhm. qu'elle est très vague là, mais tu sais, Mhm. là, je parle de ta vie en termes de famille, en termes de aller faire les courses, en termes de logement. Juste Mhm. un topo global là, pour que l'audience se fasse une tête par rapport à ce que c'est là de vivre au OK. Burkina. En fait, bon, il y a quand même assez de différences, mais aussi de similitudes, parce que comme je te disais au début, c'est que présentement, les choses évoluent vite et que les gens peuvent être ici, puis voir des choses qui fonctionnent là-bas et puis ils Mhm. l'adoptent ici. Ici, il y a des Airbnb. Tu peux aller te Mhm. trouver un Airbnb quelque part dans des zones bien sécuritaires, tout est Mhm. clean et puis tu payes, tu vis là-bas. Tu vois. Il y a des supermarchés aussi. En fait, Ok. presque tous les produits que tu peux avoir, bah, à moins que ce soit des produits typiquement canadiens et tout ça, euh, ou américains, sinon presque tous les produits que tu as en Occident, là, honnêtement, en termes d'épicerie, ici, tu vas en trouver aussi. Parce qu'il y a Mhm. il y a des supermarchés où tu peux tout trouver. Oui, mais ça coûte cher. Ça coûte À cher cause parce de que ça, l'importation. voilà, ça vient de loin. Mais sinon, tu as tout. Donc, c'est sûr que c'est pas accessible à tous. Mhm. Voilà, sinon, presque tout ce que tu veux faire, c'est là. La vie sociale, bien sûr, est beaucoup plus intéressante, énormément. Et économique aussi, il y a beaucoup d'opportunités. En passant, présentement, même, je suis en train de mener une étude auprès de la diaspora burkinabé. Donc, Mhm. pour voir c'est quoi, est-ce que ce sont des gens qui veulent rentrer, c'est quoi les obstacles qu'ils perçoivent quand ils pensent retourner au pays et tout. Mais je te dis, là, jusqu'à présent, là, c'est comme 90% veulent rentrer, tu vois. Ils veulent rentrer parce que pour des questions économiques, ils veulent créer leurs entreprises, mais aussi à la vie sociale, Ah, tu vois, exact. qui est très, 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 très intéressant. Tu vois. Mhm. Oui, c'est sûr que quand tu reviens tout nouvellement, hein, peut-être ça peut être un choc un peu, surtout le côté social, bah, tu vas être assez sollicité quand même. Bah. Moi, il y a des fois que oui, je quitte le boulot pour aller à un baptême, tu Ouais. vois. Ouais, 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 tu ouais. laisses ton travail et puis tu te lèves, tu pars à un baptême. C'est comme ça. Tu Donc, tu veux vois. dire Oui, ça va pas te en donner la. semaine, en journée, c'est ça que tu veux Oui, dire. en Ouais, ouais, semaine, ouais. en Ouais. journée, là, oui, bien sûr. Tu peux même laisser un rendez-vous du boulot là pour aller pour un baptême et tout ça. Parce que tout ça, c'est important aussi. Tu vois. Parce Ouais. que ces choses aussi peuvent. Oui, tout de suite, c'est pas business et tout, mais je peux te dire que ça peut te rapporter Oui, après. oui. Voilà. Parce que ce relationnel là est énorme. Tu vois. Ouais. Il est, C'est ça. il est perçu peut-être.
peut-être différemment. Donc, C'est si ça. j'ai un baptême mardi à 14 heures, ta Mhm. présence est vraiment très appréciée au sein de la C'est ça. communauté ou la famille en question. Ok, ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y Oui. a, par rapport à, donc là, il y a l'étude donc, de la diaspora burkinabé, donc s'il y a qui que ce soit comme personne de la diaspora burkinabé qui regarde ça, n'hésitez Mhm. pas à aller voir, répondre à ce sondage. Euh, donc, la perception du retour, euh, lorsque tu viens de l'Occident, lorsque tu as vécu en Occident, est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait aussi une certaine idée que les gens vont arriver en tant que roi, entre guillemets, donc ah, moi j'ai mon diplôme d'Occident ou j'ai vécu en Occident, donc je connais mieux que vous, les Burkinabés. Est-ce qu'il y a t'as pas peur qu'il y ait aussi cette perception et comment tu vois la jeunesse burkinabé qui, elle, a vécu au Burkina? Comment est-ce qu'elle C'est réagit vrai. par rapport à la diaspora? C'est vrai. La perception est là. La perception est là. Mais en fait, c'est à nous de déconstruire ça. Tu Mhm, vois, c'est pour ça que des fois, quand je conseille aux gens qui veulent retourner et tout, je dis, mais c'est être mentalement prêt, surtout. Et de mhm. savoir que quand tu reviens, hein, c'est à toi de t'adapter. C'est pas au Burkinabé de s'adapter pour faire comme toi. Parce que moi, quand je partais au Exact. Canada, quand je suis arrivé au Canada, eh ben, je n'ai pas demandé aux Canadiens de devenir des Burkinabés, de se comporter comme des Burkinabés. Non, c'est à toi de t'adapter. Donc, tu reviens là, tu te réintègres, Mhm. tu vois. Tu t'adaptes à nouveau. Et il Ouais. faut accepter d'apprendre pour savoir que ceux qui maîtrisent le terrain, c'est ceux qui sont là, sur place. Mhm. Donc, quand je suis arrivé, j'ai pris environ 3 mois juste pour me promener, aller rencontrer des gens qui n'ont jamais quitté le Burkina et qui ont créé leur business ou bien qui sont des cadres professionnels. Je pars les rencontrer pour apprendre, pour savoir comment les choses se passent ici, C'est tellement important. tu vois. Ouais. Et je suis allé rencontrer aussi des doyens qui ont fait ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire qui ont été à l'étranger, qui ont étudié, qui ont travaillé et tout ça, et qui sont rentrés depuis des années. Je suis allé les voir aussi. Mhm. Pour apprendre, on n'est pas obligé de recommencer à zéro tout le temps. Ouais, tu l'as dit au début, tu l'as dit au début, on n'est pas obligé de réinventer la roue en Afrique. Et C'est donc, ça. tu gardes ce principe en tête en te disant, OK, je vais écouter les personnes locales. Parce que, et je trouve ça, parce que beaucoup de gens aussi, ça peut être des gens qui ne sont pas burkinabéens, qui veulent aller Mhm. au Burkina. Et même des gens qui peut-être n'ont jamais mis les pieds au Burkina ou ont été au Burkina peut-être 2 fois en vacances, peuvent avoir cette perception que, ah ouais, que je vais leur apprendre. Mais toi, tu as grandi. T'as fait toute ton J'ai enfance grandi là. Oh, et ouais, ton j'ai grandi adolescence au ici. Burkina. Ouais, T'es parti juste un peu moins de 10 ans. Donc, ouais. même ça, tu te dis non, 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 je vais parler avec un entrepreneur qui est C'est resté. ça. Je vais parler avec. Même ça, tu te dis. Donc, ça, c'est super important, je pense, pour C'est ça. Et en plus, je l'audience. revenais même, comme je te l'ai dit déjà au début, je revenais quand même aussi, tu vois. Mais Ouais. c'est que si tu reviens pour les vacances et tout, tu vas jamais comprendre les choses, surtout professionnellement parlant, Mhm. comme si tu étais ici, c'est impossible. Ouais. Donc, il faut Ouais. accepter d'apprendre. Et quand tu t'ouvres comme ça, tu as cette humilité-là, tu vas voir que les gens ne vont pas comme faire des choses contre toi. Parce que tu ne Ouais. viens pas avec gens, ah, ok, je vais vous apprendre les choses. Non, ceux qui sont ici non plus ne sont pas cons, tu vois. Exact. Et ils sont pas cons. Et moi, je dis là, écoute, c'était une chance que, oui, on était prêt pour la bourse et tout, mais que j'ai eu ça parce qu'à la base, après, juste après nous, il n'y en a même plus eu la bourse, c'était fini. Wow. Donc, il y avait un peu de chance quand même là-dedans. Mais je Mhm. dis, moi, si je n'étais pas parti non plus ailleurs, ça ne veut pas dire que je suis con, moi. Moi, je suis toujours sûr que je ne suis pas con. Donc, même si j'étais resté au Burkina, c'est pas pour ça que je suis con, non. Mhm. Je sais que je suis bon, je suis capable de faire des choses. Donc, ceux qui sont là aussi, qui sont restés ici, non, c'est pas des gens qui sont cons. Donc, il Ouais. faut accepter vraiment d'apprendre parce que peu importe, même si tu as quitté le pays en 2 ans, là, tu reviens là, il y a des choses que tu as manquées. Exact. Exact. Il y a des choses que tu as manquées. Oui. Puis, parlant de. Donc, il y a apprendre, il y a aussi Et s'appliquer. Vas-y, j'ajoute vas-y, un vas-y. petit point. Oui, et Oui. ils aiment ça aussi. Ils aiment ça vraiment quand tu fais cette preuve d'humilité. Moi, j'ai des gens que je n'ai jamais rencontrés du tout, mais je les ai contactés via LinkedIn. On dit, Mhm. ah, moi, je suis en train de me préparer pour rentrer, j'arrive dans 3 mois. Ah, j'aimerais vous rencontrer. J'ai pris des rendez-vous comme ça avant d'arriver au Burkina. Super. Et quand je suis arrivé, je pars les voir. Et, euh, et cette ouverture par rapport à ton humilité, tu l'as vu chez des plus jeunes, des plus âgés, des hommes, des femmes. C'était vraiment tout.
tout type de Bien sûr, Burkinabé qui... bien sûr. Ouais, ok, ouais. J'ai eu des personnes plus âgées, des gens de mon âge, en fait, tout type, ok, tu vois. ok, Pourvu que je vois que tu fais quelque chose qui m'inspire, je trouve ça intéressant et tout ça, bah, j'ai besoin d'apprendre de toi, ouais. peu importe. Il y a donc l'humilité, le fait de se dire je ne sais pas tout et je dois m'adapter, donc je vais essayer de te connaître un maximum avant de proposer ce que je fais, ou comme ça ce que je propose correspond à tes besoins. C'est ça. Et on va un peu revenir là-dessus, mais il y a une chose aussi que j'ai vue que tu as initié, en tout cas que tu as publié il y a environ 4 mois, c'est aussi une implication. Donc une implication par rapport à un projet de loi, par rapport à tout ce qui est start-up ou création d'entreprise au Startup Act, Burkina. ouais. Oui, est-ce que tu peux, ouais, je sais pas où en est là, le projet de Mhm. loi, tu n'es pas responsable nécessairement de ça, mais tu peux Non, dire un peu ça consiste en quoi, et puis toi, qu'est-ce que tu aimerais voir c'est pas encore adopté, mais c'est comme en fait un truc pour promouvoir les startups au Burkina Faso, tu Mhm, vois. Parce qu'on n'a pas vraiment l'écosystème ici pour les startups. Il n'y a pas mhm, un bon écosystème de soutien, comme mhm, dans les autres pays, tu vois. Et ailleurs, comme je disais, quand j'étais là-bas, après auditeur fiscal, j'étais consultant pour des startups en intelligence artificielle à Montréal. Et par exemple, une startup dont j'étais consultant, on a levé 1,5 million de dollars. Mais au mhm. Burkina, ici, tu ne peux pas avoir ça parce qu'il n'y a pas de VC, de venture capital, tu vois, Ouais. de sociétés de capital risque. Donc, pour financer des startups à fort potentiel de croissance, il n'y en a pas, Mhm, tu vois. Non seulement il n'y en a pas, mais il y a une question aussi de mentalité qui est là. C'est-à-dire, même les start-upers ne sont pas tout le temps non plus ouverts à ce genre de choses, tu vois, parce qu'ils ne sont pas non plus sensibilisés à ça ouais. que bah, au lieu de faire un peu attendre 20 ans pour essayer de croître, bah, écoute, tu peux aller chercher des financements avec une structure qui existe et puis bien sûr qui a intérêt à te financer et puis bon, qui a intérêt à ce que tu réussisses aussi. Tu Ouais. vois? Donc, les gens n'ont pas cette mentalité. Donc, la Startup Act, là, ça, c'est vraiment un truc pour promouvoir l'écosystème des startups, surtout appuyer les jeunes. Et bon, il y a quand même un volet qui est assez mis sur le côté technologique aussi. Mhm, Tu vois. Voilà, donc c'est un truc comme ça. Et que, bon, il doit y avoir des structures qui doivent tourner autour une fois que c'est adopté, en tout cas, comme ce n'est pas encore fait, mais quand ça va être fait, normalement, c'est ça qui doit avoir lieu. Donc, on doit créer des structures autour pour renforcer, en fait, comment dire, l'application de ce projet de loi. mhm. Tu vois. Et pour qui un projet de loi pareil, il y a sûrement une demande. Donc, est-ce que ça veut dire que les aspirations d'un jeune, je sais pas, moi, entre 18 et 30 ans, là, on va dire, un jeune Mhm. burkinabé, est-ce que ses aspirations, c'est ça, c'est essayer de ouvrir une entreprise comparé à être fonctionnaire peut-être à l'époque ou... Présentement, il y a quand même assez de tendances pour l'entrepreneuriat, tu vois. Et ça, hein, c'est parce que ça s'est imposé. C'est imposé Mhm, parce que, comme je te dis, euh, à la base, quand tu pars à l'école, c'est que tu vas aller, genre, être fonctionnaire, mhm, tu vois. Mais présentement, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? Il y a beaucoup de diplômés, il y a beaucoup de gens qui sortent de l'école. Mais le nombre d'emplois hein, au niveau de la fonction publique ne croît pas autant, oui, tu vois. Ici, il y a des concours où tu peux avoir, genre, on a besoin de 2000 personnes et que tu as comme 1 million de candidats ouais, je pour vois. 2000 postes, tu C'est vois. 1000 personnes par poste, C'est terrible, tu vois. 500 par poste, ouais, Donc, c'est ça. c'est pour ça que le côté entrepreneurial s'impose. C'est en train de Ouais, s'imposer. ouais, ok, C'est ça, et que comment dire, les autorités aussi sont sensibilisées par rapport à ça. Que, bah, en fait, à un mhm, moment donné, il faut changer la donne parce que sinon, c'est une bombe qui est là, tu vois. Parce que ouais, les gens finissent l'école, mais il n'y a pas de boulot. c'est ça. Et Donc, alors que quand tu vois ceux qui ne partent pas à l'école, eux, ils ont du boulot. Pourquoi? Parce ils n'ont pas été, comme on ne leur a pas inculqué que c'est l'école qui doit comme faire tout pour eux. Donc, eux, ils n'ont pas ouais, eu la chance d'aller à l'école. Ils essaient de faire des choses. Je te donne des chiffres bien clairs. ouais, Le taux de chômage chez les jeunes de 16 à 35 ans, pour ceux, selon le niveau d'instruction,
Mhm. Pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, là, on est comme à 5%. Ouais. Ceux qui n'ont aucun niveau, 5%. Ceux qui ont fait le primaire, on monte à 11% du taux de chômage. Juste parce que, tu as eu le diplôme du primaire. Ceux qui ont fait le secondaire, on a un taux de chômage de 17%. Et ceux qui ont fait des études universitaires, là, on est à 35%. C'est-à-dire, plus ton niveau d'instruction augmente, plus tu as des chances d'être frappé par le chômage. Mais ça, c'est pourquoi? Ouais. C'est parce que l'esprit d'initiative et entrepreneurial ne leur a pas été inculqué. Ouais. Donc, ils finissent et tout le monde veut aller faire un concours de la fonction Ouais. publique pour travailler, mais il n'y a pas assez de boulot au niveau. On ne peut pas augmenter le nombre de boulot au niveau de la fonction publique de façon géométrique. Chaque année, on va augmenter de temps en temps. Non, c'est pas possible, Ouais. tu vois. Ouais. Alors que le nombre de diplômés augmente, Mhm. tu vois. OK. Donc, c'est pour ça que c'est en train de s'imposer quand même pour qu'on inculque cet esprit d'initiative là à ces étudiants. C'est pour ça que, tu vois, je viens de revenir du Canada, comme tu le sais. On avait amené un groupe de jeunes étudiants entrepreneurs au Canada. Mhm. Donc, pour faire en sorte qu'ils puissent voir comment les choses se passent là-bas aussi, comment des jeunes se débrouillent en étant étudiants, qui créent des entreprises. Et tout ça, c'est parce que, vu les données que je viens de te donner, on voulait avoir un impact à ce niveau. En fait, changer le mindset des étudiants là, pour dire Mhm. qu'en fait, une autre façon de se trouver un emploi, c'est de se le créer. Tu Ouais. peux te créer aussi ton propre emploi et en créer pour d'autres personnes. Tu vois? Donc, c'est pour ça Mhm. qu'on a mis en place ici une compétition qui s'appelle Student for Solution et on regroupe des étudiants et tout et on fait des sélections sur la base de leurs projets et tout ça. Et on leur donne des formations. Et ça, c'est vraiment un volet de responsabilité sociale. On gagne absolument 0 franc là-dedans. C'est vraiment de la responsabilité sociale. Donc, on les forme et tout. Et bon, on a été capable de trouver des partenaires là-bas, au Canada, donc qui payent leur billet d'avion et puis qui s'occupent de leur hébergement et qui payent leurs Waouh. frais de formation quand ils viennent là-bas. Tu vois? Waouh. Ça, Donc, c'est jusqu'à présent, super j'en ai comme opportunité. amené une dizaine. En 2023, j'en ai amené 5 là-bas. En 2024, en mars encore, on a amené 5 autres personnes qui partent, qui se forment et puis qui reviennent. Waouh. Tu vois? On se rappelle il y avait seulement 3 places. Bon, c'était pour plus long, mais il y avait seulement 3 places en 2011-2012. Donc là, tu as déjà ramené 10 personnes. C'est ça. Enfin, permis à ces personnes de se former pour Mm. contribuer à leur pays. Ça, c'est C'est ça. vraiment super intéressant. Si on parlait comme tu es bien versé dedans, l'économie au Burkina, c'est principalement quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup de pêche parce qu'il y a un accès à l'océan? Est-ce qu'il y a beaucoup d'industrie? C'est... Wow.